Il n'y a jamais eu de guerre dans l'histoire au cours de laquelle 80% du pays a été détruit, 100% de la population a été déplacée et 60% des morts étaient des enfants. C'est du jamais vu. La situation est apocalyptique. L'ensemble de la population palestinienne du nord de Gaza court un risque imminent de mourir de maladies, de famine, de violence. Écrivent 15 dirigeants d'agences onusiennes et d'organisations humanitaires. En privant ces populations de leur soutien, Israël veut accélérer encore leur extermination. L'UNRWA réalise un travail humanitaire de survie, en dépit des destructions d'écoles, des centres de santé, en dépit de la perte de 233 agents tués par les bombardements. Cette agence déploie des efforts considérables pour empêcher l'extermination massive des Palestiniens, des Palestiniennes de Gaza. Nous saluons l'UNRWA aujourd'hui à nouveau. Au nord de Gaza, c'est le génocide dans le génocide. Lancé il y a près d'un mois, l'assaut israélien contre le nord de Gaza n'a pas perdu en intensité. Même s'il a quelque peu disparu de l'ordre du jour médiatique. Sa brutalité est donc telle que le diplomate palestinien Majed Bamia l'a qualifié effectivement de génocide dans le génocide. L'opération coloniale israélienne vise à mettre en œuvre la solution finale, soit exterminer, expulser et réinstaller les centaines de colons israéliens qui attendent derrière la frontière n'en font d'ailleurs aucun mystère. Nous sommes venus ici avec un objectif clair, disent-ils, coloniser l'ensemble de la bande de Gaza. De Beth Laïa à Beth Hanoun et Jabalia proviennent chaque jour des nouvelles de massacres, des morts par dizaines et des blessés innombrables. Les images que réussissent à envoyer de rares photographes, journalistes et résidents ne parlent que de désolation et sont souvent insoutenables. À Jabalia, il n'y a personne pour ramasser les corps dévorés par des chiens errants. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, un immeuble appartenant à la famille Al-Masri, situé à Beth Laïa, dans l'extrême nord de l'enclave, a été bombardé. Au moins 25 personnes ont été tuées, dont, à nouveau, 13 enfants. Par manque de linceul, les corps ont été enterrés, enveloppés dans des bâches en plastique. D'autres images du 5 novembre au matin montrent des femmes, des enfants et quelques hommes marchant dans Beth Laïa chargés de sacs, de bidons, poussant fauteuils roulants et poussettes débordant d'affaires. Après avoir reçu une nouvelle fois un ordre et un nouvel ordre d'évacuation. Malgré les avertissements de l'ONU et d'autres organisations humanitaires, Israël continue de renforcer son siège dans le nord de la bande de Gaza, mettant en péril la vie de centaines de milliers de Palestiniens et de Palestiniennes. Les forces d'occupation israéliennes affirment qu'elles traquent soi-disant les militants du Hamas. Mais en fait, elles mettent en pratique un plan connu sous le nom de plan des généraux. Ce plan nommé ainsi, d'après les officiers supérieurs à la retraite qui l'ont préconisé, vise à dépeupler le nord de la bande de Gaza en donnant aux Palestiniens et aux Palestiniennes qui sont piégés la possibilité d'évacuer les lieux, puis en traitant ceux et celles qui restent comme des combattants, des combattantes, en imposant un siège total, condamnant ainsi
à la mort des rescapés. Les Palestiniens ne se font aucune illusion. Leur statut ne viendra pas des USA, mais de leur résistance et d'une mobilisation mondiale, nous rappelle notre ami Ziad Medouk. Ziad, nous te saluons de nouveau ici. Et après peu de résistance, ce témoin palestinien du Nord nous le rappelle. Il nous dit: nous endurons la faim, la soif et les massacres israéliens, mais nous ne nous brisons pas. Les parties sont amputées, mais nos âmes sont inébranlables. Voici donc la leçon du peuple palestinien. Pendant le génocide à Gaza, l'horrible agression du Liban se poursuit jusqu'il y a encore quelques heures où c'était Beyrouth qui était intensément bombardée par l'armée génocidaire. Profitant de son impunité et du soutien des USA et aussi de l'Europe, Israël poursuit son agression coloniale destructrice et meurtrière contre le Liban. D'après l'association Save the Children, les attaques israéliennes ont tué plus de 100 enfants au Liban depuis le 23 septembre. Cela représente en moyenne 2 enfants par jour. Pendant ce temps, les apologistes en France, les apologistes de crimes contre l'humanité ont pignon sur rue et poursuivent leur travail négationniste. Ils entendent même nous bâillonner et faire taire ceux et celles qui se lèvent face au génocide. Caroline Yadan, députée qui succède à Meyer Habib, veut faire passer une nouvelle loi visant à criminaliser toute critique d'Israël. 91 députés soutiennent ce torchon, dont 5 députés du Parti socialiste, parmi lesquels un certain François Hollande, dont je ne me souviens plus ce que cet individu a fait dans sa vie, mais visiblement il a signé. Pour Yadan, petite factrice de Netanyahou, toute mobilisation aux côtés du peuple palestinien est bien sûr antisémite. Sa proposition de loi vise à faire taire toute critique de l'État colonial. Ainsi serait réprimée la comparaison entre Israël et le nazisme. Eh bien, Madame Yadan, nous avons une petite citation pour vous. En Israël, pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts, déclarait en 2018 Zev Sternel, historien israélien spécialiste du fascisme. Et pour faire bonne mesure, Madame Yadan, oui, l'armée d'occupation israélienne se comporte aujourd'hui en nazi à Gaza. Les bataillons de Tsahal se comportent comme les SS écrasant le ghetto de Varsovie. Cela, nous le disons aujourd'hui, non par surenchère verbale, mais parce que nous voyons chaque jour défiler la commission de crimes abjects. Cela, nous le dirons encore demain. Loi ou pas loi votée par les députés serpillères de Netanyahou. Pendant ce temps, en France encore, un gala est organisé. Israel is forever. Cet événement, prévu le 13 novembre à Paris, entend lever des fonds pour l'armée israélienne et prévoit la présence de Smotrich, ministre israélien des Finances et partisan de la colonisation en Cisjordanie. En août dernier, ce ministre avait déclaré que laisser mourir de faim 2 millions de Gazaouis serait justifié et moral. Suprémaciste juif, raciste et homophobe, le fasciste Smotrich se positionne ouvertement en faveur de la colonisation et du génocide du peuple palestinien, dont il va jusqu'à nier l'existence même.
de nombreuses organisations solidaires du peuple palestinien ont appelé à faire interdire ce gala de la honte. Nous attendons du gouvernement français qu'il passe à l'action et soit, pour une fois, une seule fois, à la hauteur en interdisant l'entrée du territoire français aux fascistes Smotrich. Pendant ce temps, en France, on annonce le match France-Israël, le 14 novembre au Stade de France. L'équipe israélienne qui est invitée représente un État génocidaire. Rappelons que plus de 450 sportifs palestiniens, dont 200 footballeurs, ont été assassinés depuis un an à Gaza. Mais bien avant cette date, aucune voix dans le football israélien, joueurs, joueuses, staff, clubs, fédérations, n'a jamais protesté contre les emprisonnements, blessures et assassinats de footballeurs palestiniens. Au contraire, puisque les joueurs israéliens, quand ils ne sont pas sur un terrain de foot, sont des soldats qui persécutent les Palestiniens, l'arme au poing. Alors, là aussi, l'équipe d'Israël ne doit pas fouler le gazon du Stade de France. Heureusement, il y a ceux et celles qui poursuivent les mobilisations et ne se taisent pas. Citoyens, citoyennes, États, organisations, élus, artistes, intellectuels, tel cet appel international des auteurs en soutien aux Palestiniens. La guerre actuelle, disent-ils, disent-elles, la guerre actuelle est entrée dans nos maisons et a transpercé nos cœurs. Des auteurs, autrices, lancent un appel international au boycott massif des éditeurs israéliens complices de la dépossession du peuple palestinien. Plus de 6 000 auteurs, dont Naomi Klein, Jhumpa Lahiri, ou en France Annie Ernaux, Olivier Marbeuf, Karim Katan, Faiza Gen, etc., refusent de collaborer avec des éditeurs israéliens complices du génocide. Les mobilisations se poursuivent ici et ailleurs. Une fois n'est pas coutume pour un Lyonnais et pour les Lyonnais, saluons l'immense tifo, la banderole Free Palestine, déployée par les supporters du PSG il y a quelques jours. D'ailleurs, visiblement, M. Retailleau n'avait pas d'autres urgences à faire que d'essayer d'interdire cette belle banderole du PSG Free Palestine. Alors, de partout dans le monde, comme aujourd'hui, encore une fois à Lyon, la mobilisation continue de résonner à ce cri Free Palestine. Pour le cessez-le-feu immédiat et permanent, tant à Gaza qu'au Liban, le soutien à l'UNRWA, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, l'arrêt de la livraison d'armes à Israël et de la coopération Europe-Israël, pour la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Et enfin, que soient prononcées des sanctions contre l'État génocidaire. Alors, encore et encore, Free Palestine. Free Palestine! 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 Free Palestine!